s'appelle Ocean Glow, et des petites franchises que vous voyez apparaître les unes après les autres. Et ça, c'est un petit peu plus, entre guillemets, facile pour eux. Vous avez nos superbes gares de Paris qui se sont transformées en centres commerciaux les uns après les autres. Il y a un projet qui est toujours en cours sur la gare du Nord pour publier donc la filière immobilière d'Auchan. Et ce projet, la gare du Nord, est hyper controversé parce qu'en fait, un peu comme dans les aéroports, c'est que vous allez devoir passer plein de zones commerciales et plein de magasins avant d'accéder au train et au quai. Vous avez la gare du Nord là qui a été refait, qui est devenu un espèce de gros truc un peu horrible avec cette canopée qui fuit et ce pauvre gazon qu'ils ont installé à la 642. Et vous avez également Montparnasse qui est devenu un véritable centre commercial. Saint-Lazare aussi, centre commercial. Et en fait, pour eux, les gares, c'est facile, parce qu'en fait, les gens, ils passent déjà. Ils n'ont pas besoin de les faire venir. Les centres commerciaux classiques, il faut que les gens prennent leur voiture. Alors, généralement, on leur met un petit truc cinéma, un petit truc, comment ça s'appelle, vous tirez sur une boule, sur des quilles, etc., etc., pour vous appâter avec quelques petites franchises de restaurants bien sympathiques et bien bio, comme Otakos, Buffalo Grill et compagnie. Et là, Auchan, en fait, ils se sont dit le contraire. Ils se sont dit, ces centres commerciaux, ça ne marche pas. Donc nous, on va pas forcément faire des petits trucs dans les centres-villes. Donc on va faire un centre commercial 2 fois plus grand. Et pour faire un truc 2 fois plus grand, on va mettre des attractions dedans. D'où la piste de ski. Et pour trouver ça, en fait, ils ont trouvé un allié qui s'appelle Vanda. C'est un groupe chinois. Bonjour. C'est un groupe chinois qui est spécialisé du divertissement. Quelques temps avant, en fait, ils avaient un grand projet dans la banlieue de Madrid pour faire le nouveau casino 2.0. Malheureusement pour eux, en fait, ils devaient contourner les lois du jeu en Espagne et ça n'est pas passé. Alors, ils ont eu en lot de consolation le 2e club de foot de la banlieue de Madrid qui s'appelle l'Atlético, qui s'appelle le Wanda Stadium. Si vous regardez un peu le sport ou pas, enfin peu importe, Wanda, vous le voyez, c'était des partenaires de la Coupe du Monde de football, aux côtés de Coca-Cola, McDo et compagnie. Et on voit de plus en plus cette entreprise, entre guillemets, qui fait de la communication en Europe. Et Wanda, eux, leur credo, c'est piste de ski, c'est aquarium artificiel, et ils ont cette folle ambition de faire venir 2 fois plus de personnes qu'à Disneyland Paris. Disneyland Paris, il faut savoir, c'est malheureux et c'est triste à dire, avec la Tour Eiffel, c'est la première destination touristique de Paris. Donc des fois c'est la Tour Eiffel, des fois c'est Disney, ça dépend du temps. Et à Disneyland, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont en train de construire 3 nouveaux parcs avec 3 nouvelles ambiances. Et je vous le donne en 1000, c'est Marvel et super-héros. Voilà, au cas où vous n'avez pas fait d'overdose au cinéma, Star Wars, au cas où vous ne ferez pas d'overdose au cinéma aussi. Et la Reine des Neiges, bon, il faut un truc un peu pour les filles, voilà, donc la Reine des Neiges 2 bientôt au cinéma. Donc ça va entre guillemets, ça bétonne sur le 77 à fond, et ça a grandi. Vous avez un centre commercial qui s'appelle Val d'Europe, où il y a un Auchan à l'intérieur qui s'agrandit. Vous avez en gros du bétonnage vraiment partout sur cette zone-là. Et quand on sait ça, on se dit, mais comment on peut faire pour avoir 2 fois plus de visiteurs à Gonesse, alors qu'à Disney, ils vont tabler sur 3 fois ou 4 fois plus de visiteurs là-bas. Donc on se dit, c'est complètement aberrant, c'est complètement un projet d'un autre temps, et c'est ce projet-là contre lequel on se bat. Mais c'est un petit peu plus, entre guillemets, compliqué que ça, comme d'habitude, parce que c'est un projet en fait qui, pour ceux qui sont dans le militantisme depuis quelques années, on appelle ça du saucissonnage. Voilà, désolé s'il y a des véganes, mais c'est un petit buzz, c'est que c'est en plusieurs parties. Et en fait, pour faire venir des gens sur ces centres commerciaux, il faut des transports. Donc, ils ont eu cette fabuleuse idée
écrire ces rapports. Il y avait le Grand Paris pas loin, il y a les Jeux Olympiques pas loin, les Jeux Olympiques qui ont accéléré les travaux du Grand Paris. Donc ils se sont dit, on va faire une gare. On va faire une gare pour faire venir les touristes de l'aéroport et on va faire 2-3 hôtels pour que les touristes puissent au moins rester 24 heures. Donc l'idée c'était le matin tu skis, le midi tu manges, l'après-midi je sais pas, tu vas à l'aquarium, le soir tu dors, le lendemain tu vas dans la boutique de luxe. Ils ont fait également des appels aux musées nationaux pour essayer de récupérer des fonds de cave pour avoir des tableaux pour que les gens puissent venir admirer des œuvres comme au musée. Et ils ont quand même mis une ferme greenwashing. Ils étaient contents de leur ferme greenwashing. Donc il y avait ce petit côté, voilà, c'est un petit peu comme Martine. Martine va à la ferme, Martine va au ski, Martine machin, Martine les trucs. Donc c'était un petit peu ça leur idée. Et nous en fait on se retrouve avec actuellement des travaux pour une gare qui est faite pour desservir ce grand projet inutile. Alors on nous dit officiellement que c'est pour les habitants. Pour vous dire, il n'y a pas une habitation à moins d'1,7 km. Voilà, à part des lapins. Donc a priori les lapins ne prennent pas le métro, je crois pas, moi j'en ai pas vu encore. Et du coup, Bernard vous en parlera aussi. Les gens de Gonesse, qui est la ville qui est à côté de ce grand projet, en fait ne prendront pas ce métro. Cette lutte, elle touche vraiment à tout. Quand on parle de justice sociale, justice écologique, on est en plein dedans. Gonesse, c'est effectivement pas très loin de Paris, mais en transport, c'est le RERD. Vous savez, c'est une gare où il y a 3 villes dedans. C'est Gonesse, Arnouville, Villiers-le-Bel. Généralement, quand il y a 3 noms, c'est pas bon signe. Mais nous, on est là ça veut dire qu'il y a des gens, quand ils arrivent sur place, il faut qu'ils prennent des bus. Un peu comme dans le Rincy, dans le 93, avec Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Quand vous arrivez au Rincy, des fois, vous mettez plus de temps pour faire le Rincy Clichy-sous-Bois-Montfermeil que pour faire le Rincy-Paris. Bah là, à Gonesse, c'est exactement la même chose. Donc effectivement, il y a des problématiques de transport. Il y a des tracés qui ont été proposés, il y a des ajustements qui ont été faits. Aussi parce qu'il faisait beau, le premier jour on était 1000, puis en fait on oscille entre 1000 personnes et 300 personnes. Malheureusement, il y a eu encore eu un décès il y a 2 jours d'un jeune mais il se passe d'abord l'organisation d'un lieu avec de la nourriture, des toilettes sèches, de la propreté, des activités. Voilà, il y a des choses qui sont faites. Du yoga, de la méditation, mais on préfère mettre de l'argent dans un parc d'attractions. Évidemment, il y a un peu de et on a le toupet de nous dire que ce parc d'attractions réglerait les problèmes dans la cité de Villiers-le-Bel et que ça éviterait les émeutes qu'il y a eu il y a quelques années. Ça, ils nous ont dit ça il y a 2 jours. Bon, je vais pas me mettre sur le cul, mais j'étais sur le cul et on se dit mais c'est n'importe quoi ce discours. On est d'accord, on est en plein cœur de Paris. Un centre commercial de luxe peut arranger des c'est le centre de Paris dans des cités ou dans des quartiers dits sensibles. C'est du grand n'importe quoi. C'est qu'on est à 200 mètres de la voilà, préfecture de Paris. tout ça pour vous dire que ce projet-là, cette gare-là, en fait, elle ne sert à rien. Mais l'État et la Société du Grand Paris passent en force. C'est-à-dire que s'ils font la gare en plein champ, forcément, ils ne vont pas la laisser en plein champ. Donc forcément, derrière et autour, ils vont bétonner. Ils vont faire des zones commerciales. Ils vont faire un petit peu, si vous êtes dans la région parisienne, tous ces centres où vous avez des hangars gris hyper moches, voilà, tous ces espèces de centres qui se ressemblent les uns et les autres, un petit peu comme ce qu'il y a au parc des expositions. Donc elle est c'est un petit peu ce qui nous attend. Tout en sachant qu'il y a cette grande interrogation, c'est qu'il y en a tellement dans le secteur, pourquoi en faire une autre? Pour l'instant, il n'y a pas forcément un besoin par rapport à ça. Donc voilà pour vous mettre un petit peu dans le décor. Je vais passer le micro à Bernard qui est le président du CPTG qui va vous parler un peu plus de la lutte qu'on est en train de faire. Après je reprendrai peut-être un petit peu la main et le but après c'est qu'on essaye de dialoguer un petit peu tous ensemble comme ça un peu à la one again, en autogéré, tout ça. Voilà. Donc, en tout cas merci d'être là, c'est hyper cool. Voilà. Bien sûr. Merci, bonjour à toutes et à tous. D'abord, qui est déjà venu sur le triangle de Gonesse? Bien sûr. Bon, mais ça veut dire que le prochain coup, le 20 octobre, la prochaine date dimanche, il va y avoir beaucoup de monde qui va venir pour découvrir ce qu'est le triangle de Gonesse, où ça se trouve.
tout le monde est passé, je pense que la plupart d'entre vous êtes passés sur l'autoroute A1, peut-être pas pour aller prendre l'avion, parce qu'il faut quand même éviter de prendre l'avion, mais pour aller voir les amis des ch'tis. Et quand on passe sur l'autoroute A1, on longe le triangle de Gonesse sans se rendre compte à côté de quoi on passe. La plupart des Parisiens sont passés à côté, sont passés sur les routes, ils longent le triangle de Gonesse. Et là, vous êtes et on le voit quand les journalistes viennent, avant de venir, ils ont appelé à la commune le maire. À dormir 300 et après en journée ça réaugmente. On est probablement 1000 activistes sur place, et après il y a tous les touristes, les citoyens, tous les voisins. Des avions, et que la meilleure des choses à faire, c'était de les détourner, et qu'il n'y avait absolument rien à faire au point de vue agricole. C'est la réaction de tous ceux qui viennent marcher sur le triangle. On a eu une volonté de durer, une volonté de rester, une volonté de marquer les esprits. Vaste, et on n'avait aucune idée, on voulait rester le plus longtemps possible, c'était ça notre idée. Dans l'occasion au maire de Gonesse de protester et de dire qu'on n'y connaît rien, délogé. Ce ne sont pas les dernières terres. Et ça c'est, je veux dire, déjà 3 jours d'occupation du pont au change et de la place du Châtelet, c'est une super victoire pour nous. Presque là, l'action elle est faite. Elle est faite. Bien sûr, mais en fait, voilà, maintenant qu'elle est faite et qu'on peut s'installer, voilà, donc là il y a des conférences, maintenant il y avait des conférences avec 2 personnes qui viennent d'un peuple indigène de Colombie, il va y avoir des documentaires passés ici, il y a des gens qui font partie d'associations de sensibilisation au climat qui viennent montrer leurs posters ici, parler de ce qu'ils savent aux gens qui passent, voilà, ça s'organise quoi, ça se crée, c'est un lieu dans lequel c'est possible d'organiser des choses, on l'utilise. Il y a une pénétrante. Je vous en